la connaissance d'Allah, c'est une priorité indiscutable. Parce que sans la connaissance d'Allah, je serais nulle part. Je ne pourrais pas respecter le droit d'Allah. Et Allah, il m'a créé pour apprendre à le connaître, pour le mettre au centre de ma vie et pour lui obéir. Comment je peux savourer ces rôles qu'Allah m'a donnés dans ma vie si je ne sais pas qui il est? Alors que le Tawhid, c'est notre paradis sur terre. La connaissance d'Allah, c'est le paradis ici sur terre. On court après un paradis éphémère, un leurre. On fait des efforts pour un leurre, alors que on a la certitude que notre paradis, c'est la relation avec Allah. Mais qu'est-ce qu'on fournit comme effort? Et Allah nous dit que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. Et notamment, ça commence avec ces outils-là. Au plus j'ai des outils, au plus j'ai des ressources, au plus je peux aller plus loin. Je prends un exemple. Je vais escalader l'Everest, je vais en short et en t-shirt de foot. Je ne vais même pas faire 3-4 mètres, je vais rentrer chez moi. Mais si, alhamdoulilah, je prends tous les outils nécessaires, que je me renseigne, etc., même bifadlillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je pourrai atteindre le sommet. Et ça me prendra le temps qu'il faut, mais alhamdoulilah, je me suis outillé. J'ai pris cette responsabilité de pouvoir préserver ma vie en prenant les outils nécessaires pour escalader cette montagne-là. Et là, pour la foi, c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il nous facilite la religion. Mais il faut que dans notre prédisposition intérieure, on soit prêt, qu'on soit réellement sincère et que cette sincérité, elle puisse être appuyée par de la véracité. Et la véracité, c'est quoi? C'est le fait de prouver sa sincérité à travers des actions. Et c'est vraiment ça. Au fur et à mesure que, bifadlillah, je prendrai les outils nécessaires, au fur et à mesure que ma vie, elle sera de plus en plus savoureuse. Et en plus, ça, il faut ajouter aussi, parmi les obligations individuelles pour chaque croyant, c'est la connaissance du prophète, alayhi salam. Quand je prends conscience que le prophète, alayhi salam, c'est le seul par lequel je dois passer pour être dans ce qu'Allah veut, pour appliquer le Coran comme Allah veut et pour comprendre le Coran comme Allah veut, pourquoi je ne fais pas de la connaissance du prophète, alayhi salam, ma priorité aussi? Parce que c'est mon seul modèle. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de le suivre. Et après, voilà, il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé le Coran à Jibril alayhi salam. Et Jibril alayhi salam, il a eu la mission d'apprendre cela au prophète alayhi salam. Et puis après, voilà, on a la famille du prophète alayhi salam, les compagnons, et puis les plus prédécesseurs, et puis nos savants, et puis nos imams et prédicateurs, et puis les gens de la masse. Mais on est tous obligés de passer par le prophète alayhi salam pour être dans ce qu'Allah veut et comprendre les choses comme Allah veut. Mais où j'en suis? C'est fou, Allah, c'est fou. Hein. Comment, parfois on est à côté de la plaque, hein, et moi le premier. Hein. Allah, il te dit que c'est en suivant son messager que tu seras dans ce qu'il veut et que tu auras ta félicité. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, de la vie du prophète, de la connaissance du prophète? C'est une obligation individuelle parce que c'est ton modèle. Si je connais rien de mon modèle, eh ben, je ne pourrais pas le suivre parce que je ne le connais pas. Et Allah dit dans le Coran وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Celui qui obéit à Allah et à son messager a réussi d'une manière absolue. Mais qu'est-ce qu'on connaît d'Allah et qu'est-ce qu'on connaît du prophète? Et là, je reviens juste au tout premier pilier de l'islam, qui est d'attester qu'Allah, c'est le seul et l'unique, la seule et unique divinité digne d'être adorée, et que le prophète, alayhi salam, c'est son prophète et son messager. Mais voilà, comment je peux attester d'une chose alors que je ne connais ni Allah, je ne connais ni son messager? Ok, voilà, je fais la shahada pour rentrer dans l'islam, mais après quoi? C'est pour ça que voilà, sans s'en rendre compte, on est injuste envers nous-mêmes. Comment on peut se priver de la connaissance d'Allah qui est le paradis sur terre et de la connaissance de son prophète qui est cette voie, la voie à prendre, la manière d'interpréter les choses de la bonne manière et la manière de réagir fidèle à la révélation. La bonne manière d'interpréter, la bonne manière de réagir, c'est en suivant la voie du prophète alayhi salam. Et Allah nous dit que le prophète c'est notre modèle. Et 17 fois par jour, on dit à Allah Ihdina as-siratal mustaqim. Oh Allah, guide-nous vers la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Et Allah il dit du prophète Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Et certes, guide vers la voie droite. Dans le sens, le fait d'apprendre à connaître le prophète et de le suivre, c'est un moyen par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers la voie droite. Parce qu'Allah, il l'a envoyé. Et
Il l'a envoyé comme messager et c'est le seul à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné les 4 missions. Transmettre le Coran, nous enseigner le sens du Coran, nous transmettre la sagesse, qui est l'application du Coran, qui est la sunna, et aussi de nous purifier spirituellement et moralement. Mais qu'est-ce qu'on connaît de ce prophète? Alors que si on nous pose des questions par rapport au football, par rapport aux séries TV, par rapport à telle et telle star, on connaît tout. Comment je peux être injuste envers moi-même? On a tout ce qu'il faut pour que n'importe quelle épreuve qui puisse se passer, n'importe quel mal qu'on nous a fait, eh ben, alhamdoulilah, on sera toujours les élevés. Pourquoi? Parce qu'on respectera le cadre d'Allah subhanahu wa ta'ala et on aura la vie du prophète alayhi salam pour nous montrer comment réagir lors des situations très délicates. Et notamment la croyance en Allah, cette connaissance d'Allah, c'est trop puissant. Quand tu prends conscience par exemple qu'Allah c'est lui, l'utile absolu, le seul qui peut nuire. Tu sais que tant que tu respecteras la ilaha illallah, tu verras que le fait est que quelqu'un voudra te nuire, eh ben, ça ne va être qu'une utilité pour toi parce que tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui a le pouvoir de nuire et d'être utile. Et donc chaque fois dans ta vie, dans n'importe quelle facette de ta vie, tu sais que tout est entre les mains d'Allah et tu connais ton Seigneur et tu sais c'est quoi l'impact de ces noms dans ta vie. Donc de ce fait, alhamdoulilah, tu avances vraiment sereinement. Dans la révélation, Rabbi nous donne tout ce qu'il faut pour avoir de la clarté dans notre vision, pour avoir de la clarté dans nos actions, pour avoir de la clarté dans notre audition, pour avoir de la clarté dans nos cœurs.